Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On va parler du BTC, de l'Ether, du BNB qui reprend de la puissance et ça c'est très bien. Et on a aussi 2-3 alts très intéressants, des belles patterns à analyser ensemble. Donc j'espère que ça va vous plaire. On a le Bitcoin qui a break, donc on arrive dans cette zone un petit peu d'indécision. On verra tout ça. Et puis sur ce, on est parti. Donc ici, pour le Bitcoin, on a cette pattern ici, donc ce premier canal ici sur lequel on peut, à mon avis, tirer une flèche, quelque chose du style, et puis pouvoir reporter ça par le haut ici. Donc on arrive sur des potentielles zones de take profit. On a la take profit ici de ce canal. On a aussi le canal d'élargissement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais du coup ici on descend, on avait cette belle divergence qui s'était mise en place. Et aussi ici, donc si on tire à l'aimant de ce top ici avec les mèches et des bougies, c'est actuellement, on est en train de casser ça. Donc c'est quelque chose de très bullish ici pour le BTC. Donc pour moi, le bottom a été fait. Hein, je ne vais pas vous montrer, mais ça ressemblait énormément à ce bottom ici. Donc on a fait plus ou moins la même chose pour ensuite repartir. Donc très bien. Franchement, c'est super. Du coup, pour le moment, je ne vois pas aller plus bas. Prochaine zone, clairement, ça sera revenir ici. Tout va se jouer à mon avis là-dedans. Si on arrive là-dedans, on pourra ensuite aller plus bas. Si on arrive à casser par le haut, bah plus bas les gars, c'est niet, on n'ira pas. Donc, pourquoi cette zone? Qu'est-ce qu'elle est si importante cette zone? On va tirer tout simplement directement un Fibo. Donc on a la zone des 0,618 pile poil ici. Sur la zone des 49 300, on a ici les top support. On a une grosse zone de confluence ici. Vraiment à surveiller, il faudra à tout prix casser cette zone. On a la zone des 0,5, donc c'est vraiment cette zone rechargement de short qui va tout se jouer. Tout va se jouer dans cette zone. Donc si on arrive là, on stable, je pense qu'on peut même, on va sans doute faire ça en fait, un mini range. Ici on va sans doute faire un mini range pour ensuite sortir par le haut ou par le bas. Clairement. Pour moi, on rentre dans une partie de range comme ceci. On va sans doute remonter jusqu'en haut. Pourquoi pas taper la zone des 49 000, 48 000 pour ensuite redescendre, tac, et ensuite on va s'extirper soit par le haut, soit par le bas. Donc ça, c'est la prochaine zone. On s'est extirpé de ce canal ici baissier. On arrive là, on va rentrer en range à mon avis. Donc un petit peu le plan pour le BTC, si on vient par malheur à directement se faire repousser, si on voit ici que le RSI commence à perdre de la force, on voit que les volumes continuent à descendre, et ici on voit que le cours commence à faire des M-top, on va commencer à pouvoir s'inquiéter pour pourquoi pas faire une racine, sommet de la A, B et puis C, donc un petit peu plus bas, donc on aurait vraiment une correction ici en une correction en ABC qui pourrait ensuite comme je dis en vague d'Elliott, hein, ici redescendre, venir chercher la zone des 0,618 pour former cette grande 2. Je rappelle que pour former une 2, on est revenu chercher la zone des 0,382, ça correspond aussi à une target de 2. Donc on peut très bien repartir à partir de là, ça pose aucun souci par rapport à cette analyse. Donc tout va se jouer dans cette zone, hein, je rappelle, donc de la zone des 49 300 à la zone des environ 48 000, je pense qu'on va ranger dans cette zone ici. Pourquoi pas avoir encore des alts qui pump, hein, j'en sais rien, on verra avec la dominance du Bitcoin. Ensuite, on va directement parler de l'Ether. Donc l'Ether qui casse ici ce canal. Vous voyez que l'Ether, ça peut être aussi un bon investissement. Il est un peu plus en retard par rapport au Bitcoin. Ici, il nous break, on fait un joli pullback. Donc ici, target, ça sera la zone des 3680 à venir chercher. Je pense que plus précisément, c'est ces bottoms ici à venir chercher pour l'Ether. Ça me semble super bullish en tout cas pour l'Ether. Hein. Je pense qu'il peut clairement grimper. On aura la zone des 0,68 ici. Donc ici, je vais aussi mettre un petit rectangle rouge. Pour moi, on aura une belle petite zone ici de pourquoi pas de retournement, de vente. On verra tout ça en fonction du BTC. On va parler du BNB, donc le BNB aussi qui a break, franchement magnifique ici. Donc on voyait bien qu'on avait tenté, si on l'aligne un petit peu, donc voilà, on tente, on break et ensuite ça pousse. Magnifique. Donc prochaine zone pour le BNB, ça sera rallier vraiment la neckline ici de ce M-top, donc vers la zone des 460. On va passer un petit peu sur la dominance du Bitcoin ici qui est toujours en train de latéraliser. Je pense que voilà, on est en train de break, donc c'est quelque chose de très bullish. On va passer sur l'autre dominance du Bitcoin. Il y en a deux. On a celle-ci. Donc avant, c'était la dominance du Bitcoin qu'il y avait sur les alts qu'il y avait sur Binance. Là, c'est le total, toutes les autres alts. Ici, on peut voir qu'on est potentiellement en train de faire une énorme divergence haussière. Donc sur le cours, il faudra absolument surveiller ça. Mais pour moi, on est peut-être en train de commencer à se retourner ici. On s'est rapproché de l'ancien bottom.
Ici, on le voit bien, hein, bien rapproché de l'ancien bottom. Donc ici, je pense qu'on peut clairement continuer et remonter à pumper. On a aussi, si jamais ça continue à chuter, on aura quand même une méga divergence ici. Donc, le Bitcoin, à mon avis, va reprendre de la puissance comme ce que j'ai dit hier. On va juste passer petit tour avant les haltes sur IMO. Donc pour les gens qui ne savent pas, c'est le projet sur lequel je travaille la plupart de mon temps. Donc, nouveau site internet qui sort très bientôt. On a atteint niveau de chartisme, on parlera juste un petit peu de la société après. On a atteint la zone parfaite des 0,618. Que demander de plus? Je ne sais pas. On va juste l'aligner, tac. Voilà, on est revenu pile poil chercher la zone 0,108 parfaitement, zone de rechargement. Donc maintenant, ça pourrait clairement continuer à pousser. On a le nouveau site internet qui sort très bientôt. Quand je dis très bientôt, ça se compte en jours, limite en heures. Et ensuite aussi, on a la société qui se déroule très bien. On est actuellement à l'étape de registre du commerce. Donc, on est bientôt inscrit au registre du commerce. Tout le reste, la banque, l'argent, etc. Tout est OK. Et du coup, on est très content. Donc voilà, je pense qu'on risque d'avoir un mouvement haussier qui devrait arriver. En plus, on a des news qui vont se caler la semaine prochaine et tout. Bref, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Donc, si ça commence à bouger sur le cours, je vous ai prévenu. Ensuite, on va parler du coup de ces petites alts. Donc, on a le AAV qui m'a demandé magnifique pullback ici, il continue à pumper, donc ça ne m'étonne pas. Ici, on pourrait clairement imaginer un petit canal haussier, donc un petit bull flag, quelque chose de très basique comme ceci. C'est le genre de choses très bien. Le mieux, c'est qu'on arrive vraiment sur une zone de support pour finir en fait, pour faire un dernier support pour ensuite repartir. Mais en tout cas, AAV ici, on le voit bien, extrêmement bullish. Ensuite, on a Algo. Donc Algo, je vais vous montrer un petit peu. On a finalement validé cette épaule tête-épaule. Ici, on a clôturé sous cette ligne magnifique. On est venu faire un retest. Ici, on le voit bien. Et là, ça commence à chuter. Donc, target ici en bas vers la zone des 1,67. C'est la target théorique ici. D'ailleurs, j'ai pas mon... juste rajouter ça. Voilà. Ici, on a la zone... si je repasse en 4 heures, on a la EMA 50. On a aussi ici en 2 heures la EMA 200 et c'est vraiment la target théorique de cette épaule tête-épaule. Donc voilà, on prend la hauteur, mais même plus en fait. Hein. Je crois que j'ai pris les clôtures de bougie. Ouais, j'ai dû prendre les clôtures de bougie. Bref, on aura une target par là autour. On va quand même tirer un petit Fibo à partir de cette dernière hausse qui pourrait, pourquoi pas, nous donner des niveaux intéressants dans la zone 0,108 un petit peu plus bas. Donc pour moi, je vais quand même tirer un gros rectangle vert ici. Ça me semblerait une excellente zone de rechargement de longue, clairement. Donc ici, il faudra surveiller, mais très intéressant. On a Ata. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Magnifique, hein. On est vraiment bien venu pousser. On a poussé, on est venu chercher un autre top là-haut. Donc, qu'est-ce qu'on peut venir voir pour... qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le futur ici? On a cette trendline qui est pour le moment très bien respectée. Il faudra qu'elle soit bien respectée. On continue la chute. Je pense qu'un retour vers la zone des 0,618, voire toutes ces EMA ici, toutes ces EMA en 2 heures, et même en 1 heure, je pense, serait plutôt très bien pour ensuite vraiment consolider et nous faire en fait un énorme triangle rectangle ici, vous voyez bien, tac, et ensuite exploser par le haut. Pour moi, ATA est toujours un excellent investissement pour le futur. Je pense qu'on viendra péter cet ATH sans souci ici en haut. On a Atom qui corrige un petit peu. On va commencer à arriver sur ses anciens tops. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt bien. Vous voyez ici qu'on commence à arriver sur ses anciens tops. À voir, il faudra à tout prix que ça tienne. Si ça ne tient pas, on ira sans doute chuter un petit peu plus bas vers la zone des 30. Mais ce qu'on a envie de voir, c'est qu'il nous forme ici un joli W, qu'on arrive à casser cette trendline. Ici, on fasse un petit pump and dump, on revient tester, on relatéralise, pump and dump, et vous voyez qu'on commence à faire une espèce de cuve. C'est absolument ça qu'on veut. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ça se trouve, on est tout en bas. Il faudra surveiller. Ensuite, ici, on a le C98. Je vais dire ça en Suisse, les gars. Écoutez. Ici, alors, C98, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu chercher la zone des 0,618 parfaitement. On forme un magnifique W sur la EMA 200 ici en 4 heures. Hein. C'est la ligne en bas, c'est la EMA 200. J'ai la EMA 100 et 50 ici. On revient pile poil dessus. Et là, on est en train de stabiliser. J'ai vraiment l'impression qu'on est clairement en train de faire ce genre de pattern de gros W ici, qu'on est en train de consolider pour ensuite commencer à grappiller ces doubles trendlines ici pour ensuite refaire un mouvement haussier. Je vais enlever le logarithmique pour que vous vous rendez compte la hausse qu'on a déjà faite. Voilà, on a fait déjà une hausse assez violente. Je pense qu'on peut en refaire une autre.
Il faudra à tout prix casser ces trendlines. Je pense que je vais commencer un petit peu à m'intéresser et à le trader. Très très intéressant et très belle pattern. On a le Cake qui a son marketplace de NFT qui sort tout bientôt. Donc voilà, on reprend la zone sur laquelle j'avais mentionné. On maintient donc cette zone, hein, comme j'avais parlé depuis un certain temps. Ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est un retest là-dessus pour le Cake, pour ensuite vraiment rajouter des grosses positions si vous voulez. Mais voilà, un retest de la zone parfaite des 21.5 serait nickel. On a le CHSB qui m'a été demandé, donc lui un petit peu plus délicat. On va passer en logarithmique. Donc ici, on est clairement sur le bord de ce canal haussier, donc il faudra à tout prix que ça tienne. Quand je dis à tout prix, il va falloir à tout prix que ça tienne. On a la EMA 200, pas la EMA 200, on a le canal ici en daily qu'on commence un petit peu à grappiller. Je pense que le plus important ici, ça sera en weekly. Et on est sur la EMA 50 ici. On va voir si ça tient. Mais pour le moment, c'est plutôt bullish. C'est plutôt une zone d'achat, hein. Écoutez, c'est une zone d'achat. On est sur le bas du canal. On a Elrond qui m'a aussi été demandé. Donc Elrond un petit peu plus complexe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'analyse que j'ai faite hier. On avait fait ce breakout. J'avais été targeté là-haut. Finalement, on n'est pas trop revenu. On a continué à chuter ici. J'ai presque l'impression qu'on est dans un gros canal. Un gros canal baissier ici qui est en train de se mettre en place. Quelque chose du style. Je pense que je vais prendre les bougies clôture. Ça ira sans doute mieux. Ouais. Ça ira sans doute mieux. Donc voilà, un petit canal sur lequel on est en train de casser cette trendline. Donc je ne sais pas si pour le moment, voilà, on le voit bien ici, c'est cassé. On est peut-être en train de faire un pullback pour rechuter plus bas. Mais en même temps, on est en train de faire un pullback sur cette trendline. Donc mitigé pour le Elrond, il faudra plus de bougies ici pour déterminer un mouvement et surtout une direction. On a Engine, ici on voit bien la jolie montée qu'on est en train de faire. On vient se taper la tête sur cette EMA 200 ici en 1 heure. Je pense qu'on n'est pas loin d'un mouvement assez agressif haussier. On est en 4 heures aussi pile poil sur cette EMA 50. Je pense que ici ça commence, vous voyez, hein, les EMA elles commencent à se retourner gentiment. Donc je pense qu'on est en train de changer de tendance. Ici on était dans une tendance baissière. On change de tendance et je pense qu'ici on n'est pas à l'abri d'avoir un gros mouvement haussier dans les heures ou les jours à venir. Ensuite on a ERN. Alors hop tac tac. ERN toujours sur cette zone des 0,108. Pas de confirmation tant qu'on ne vient pas chercher au-dessus de cette trendline. Je me méfie. Ensuite, on a le fil qui vient refaire support là-dessus et qui finit par ensuite continuer à repartir. J'ai juste enlevé ce dessin. Hop. Donc, maintenant, objectif, hein, ça sera passer la zone ici des 90 pour le fil. On arrive à passer par-dessus ça, qu'on fasse un petit pullback, donc vraiment faire quelque chose comme ceci. Ça sera vraiment super, mais j'attends vraiment ce petit pullback ici pour ensuite prendre position une fois qu'on aura cassé cette zone. Ensuite, ici, on a FTM, donc je voulais quand même vous montrer ce grosse pattern ici qu'on voit. On a cassé ses anciens tops. Ici, on est vraiment bien monté. On commence un petit peu à descendre. On vient casser la zone des 0,382. On fait à mon avis un pullback pour ensuite rechuter. La zone parfaite de rachat pour FTM, ça sera entre la zone des 0,97 et la zone des 0,75 pour FTM. Et ici, on peut bien voir que on est en train de retester ses anciens tops. Ici, en 4 heures, on le voit vraiment bien. On est en train de retester en fait ce M-top qui s'est mis en place. Ici, on reteste. Je pense qu'on va continuer à chuter par le bas. Donc, personnellement, j'ai ouvert un petit short. On verra comment ça se passe. On a cassé cette trendline. On a fait le pullback. Donc, je pense que maintenant, on est prêt à commencer la baisse, continuer plutôt cette grosse baisse ici. Et il ne faut surtout pas se faire piéger par ce genre de pump et FOMO parce que clairement, la baisse, à mon avis, ici n'est pas terminée. À moins qu'elle ait terminé là. Mais bon, j'ai des gros doutes. Je pense qu'on ira chercher un petit peu plus bas. On a le Iota qui finit par break, donc lui il prend son temps, hein. Il monte tranquillement mais sûrement. Donc ça c'est plutôt quelque chose de bien avec un petit pullback ici sur cette trendline, magnifique. Maintenant je pense qu'on va commencer à s'accélérer par le haut, donc quand je dis s'accélérer, hein, c'est qu'on commence à avoir des belles bougies vertes. On a le Kava qui m'a aussi été demandé. Alors le Kava il est sur un magnifique support de la zone des 0,5 ici. Si on passe en daily, on voit bien qu'elle est extrêmement bien tenue. Vous savez quoi, je vais juste enlever les deux, voilà, je vais juste laisser la EMA 200 comme d'hab. Donc ici on est en train de revenir, franchement gros W qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'ici on va quand même avoir un mouvement haussier sur Kava, donc très bullish ici pour notre cher ami. On a le sol, donc il commence sa correction, donc je pense que ce n'est pas encore fini, mis à part
qu'on s'est bien fait racheter. Ici, on voit en 4 heures, ça s'est bien fait racheter. On est venu faire un pullback, donc comme un petit peu ce qu'on est en train de faire sur FTM, on corrige, on vient faire le pullback sous les M top, et ensuite, on continue la correction. Ici, on est toujours posé sur ce gros support. Est-ce que maintenant, on ne va pas continuer à descendre? Personnellement, je suis pas trop boule actuellement pour le sol. Il est déjà bien monté. À voir. On a, à mon avis, cette petite trendline aussi qu'il faudra, à mon avis, surveiller. Mais si on retourne la chart, hein, vous allez tous me dire « Ouais, c'est bullish de ouf ». Donc, je vais vous montrer. Hop. Donc, vous voyez bien ici, on continue à... Juste enlever ça. On continue à latéraliser, à latéraliser sur cette zone ici. Donc, de résistance. Vous voyez qu'on fait toujours des plus bas, toujours plus haut sur cette trendline ici. Ça continue à grimper. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on attend? On attend vraiment le gros pump. Donc, vu qu'elle est à l'envers, bah, on attendra le gros dump. En tout cas, revenir chercher la zone des 120, cette EMA 200 ici en 4 heures. Elle n'est pas là pour rien. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va refaire un petit débrief pour le BTC. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour le BTC? Ici, continuer ça grimper. On arrive dans cette zone, dans ce rectangle sur lequel, à mon avis, on va commencer à être rangy. Donc, on aura le top là. Donc, à mon avis, on va continuer à latéraliser là-dedans. Et ensuite, il faudra une cassure par le bas ou une cassure par le haut. Il faudra aussi surveiller le RSI et les cours pour voir s'ils commencent à se faiblir. Personnellement, je pense qu'on va péter par le haut. Je suis clairement bullish sur ça. Tout à voir, hein, pourquoi pas, peut-être je changerai de position après en fonction du top. Pour le moment, je trouve ça boule. Et puis, on a la dominance du Bitcoin qui reprend, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on pète par le nord. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve en live à 20 h sur Twitch. Et ciao! Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.